On s'en va prendre des nouvelles du côté de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. Je vais discuter avec le directeur de l'établissement, M. Luc Paquette. Bonjour. Oui, bonjour. Et je vais également avoir une conversation avec Mme Vanessa Fortin, qui est technicienne en loisirs à l'école. Madame Fortin, bonjour. Bonjour. Allô? Ça va bien? Oui, merci. Et toi? Ça va super bien. On va retourner parler à M. Paquette. D'abord, après la fermeture des écoles, là, c'était quoi la priorité numéro un là, de la direction? Je vous dirais que la priorité numéro un était la communication. Vraiment, ça s'est fait très rapidement, hein. Si on se souvient, là, le jeudi, on apprenait qu'il allait y avoir des mesures de distanciation sociale qui devaient être mises en place. Le vendredi, on avait une tempête et lors de la fin de semaine, on apprenait que les écoles allaient être fermées. Donc, nous, on a dû communiquer là, avec le personnel rapidement. Il y a eu beaucoup aussi là, d'organisation avec la commission scolaire là, dès lundi et mardi. Donc, suite à ça, on est en mesure un peu de donner certaines informations aux jeunes. Donc, et là-dessus, Vanessa a été très rapide. L'idée de dire comment on peut maintenir un lien avec les jeunes, comment on peut les garder en lien avec l'école, et ça très rapidement. Donc, premièrement, c'était la communication. Deuxièmement, on voulait s'assurer d'offrir certains suivis à certains jeunes. Donc, il y avait un soutien qui était pressant. Donc, ça a été mis en place aussi rapidement. Et puis, on avait là, les questions au niveau des enseignants, au niveau des parents. Donc, on a dû répondre. Là, on a eu des échanges en lien avec la récupération possible de matériel qui finalement n'a pas eu lieu en lien avec les directives de la santé publique. Et même chose là, sur un paquet de belles initiatives qu'il y a eu à l'école pour venir soutenir les gens. Et comment on maintient la communication à distance, là? Est-ce qu'on a mis en place un portail spécifique ou on utilise différentes plateformes? Comment ça marche? Pour les communications officielles, présentement, on fonctionne par courriel. Donc, c'est des courriels qui sont adressés directement aux parents. On a aussi une page Facebook de l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne. Donc, on met aussi l'information sur notre page Facebook. Donc, pour les communications officielles, c'est nos deux moyens qu'on utilise. Et du côté de Vanessa, elle a d'autres manières de communiquer avec les jeunes là, plus directement. Tout à l'heure, on va aborder l'aspect pédagogique, mais j'ai envie d'aborder l'aspect humain, là. Comment on fait en confinement pour garder les jeunes actifs, Madame Fortin? Bien, nous, l'initiative qu'on a mis de l'avant, c'est un projet qui s'appelle ESMSA Te défie. Donc, dès le 20 mars dernier, on a commencé à défier les élèves, donc par différents défis, certains qui sont plus ludiques, d'autres plus pédagogiques. Puis ça, c'était vraiment pour maintenir justement un lien avec les élèves, simplement peut-être les faire sourire dans la journée, leur faire un clin d'œil qu'on pense à eux. Puis nous, c'est vraiment via les réseaux sociaux qu'on garde contact, Instagram, le Facebook de l'école. On réussit à rejoindre beaucoup de nos élèves, puis on a eu vraiment une belle réponse là, suite à cette initiative-là. Donc, on pense qu'on a réussi là, à préserver ce lien-là, puis à garder aussi le sentiment d'appartenance des élèves à leur milieu qui est important là, dans cette situation-là. Pouvez-vous nous donner des exemples de défis là, qui ont été lancés via la plateforme Facebook? Oui, bien, il y en a eu plusieurs. Dans le fond, on est rendu déjà à notre 10e. On a commencé le bal avec justement la direction, là, avec M. Luc Paquet, qui a défié les élèves de participer à une séance de CrossFit. Ensuite, on en a eu d'autres, par exemple, plus en lien avec la cuisine. On en a fait avec les langues, donc des défis en anglais, en espagnol. On a même eu un défi de sciences. Quoi d'autre? En tout cas, ça a touché à plusieurs domaines. Puis le dernier, ça sera en lien avec les mathématiques. Là, ça sera d'ailleurs le défi qui sera publié ce soir. Et en lien avec les activités parascolaires, là, tout ça, c'est sur la glace présentement? C'est sûr qu'on est en attente de réponses pour pouvoir vraiment dire à quoi s'en tenir. Par contre, il y a certaines choses comme notre Parlement étudiant qu'on a continué à faire des rencontres avec eux via Zoom. Également, on est en train de regarder pour l'improvisation si on ne pourrait pas faire des pratiques aussi en ligne. Mais on a d'autres activités, là, comme c'est sûr que les sports, toutes les saisons seront annulées. Là, ça a déjà été mentionné. Mais on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut garder là, de façon électronique. Ça. Puis du côté du personnel, on a l'impression que ça vous force à
à réajuster vos pratiques, cette situation exceptionnelle-là? Tout à fait. Absolument. Oui, vas-y. Tout à fait. Je pense qu'il y a un apprentissage grand V qui se fait par l'ensemble du personnel. Hein? Donc, il faut savoir qu'on ne l'a pas su un mois à l'avance qu'on allait travailler en télétravail. Alors, l'organisation, certaines personnes n'ont pas pu récupérer leur ordinateur qui était encore à l'école. Donc, on fait avec les tablettes, avec les téléphones. Oui, effectivement, mais parfois, c'est dans des moments de crise qu'on ressort plus fort. Donc, clairement, SMSA va pouvoir utiliser cette crise-là comme tremplin au niveau de tout le soutien technologique qui peut être offert, via la technologie qui peut être offerte. Tout à fait. Madame Fortin, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose là, en lien avec ça? Non, bien, s'il y a certains de nos élèves qui sont à l'écoute, on vous invite à demeurer actifs, à aller dehors, à faire les défis qu'on vous invite à réaliser. On pense vraiment que ça peut avoir une influence sur votre santé psychologique et mentale, puis on a vraiment hâte de vous retrouver le plus tôt possible. Maintenant, M. Paquette, au niveau de l'aspect pédagogique, comment on s'est ajusté à ce niveau-là? Ça a été beaucoup d'ajustements. Dans le fond, il y a différentes... Quand on a commencé l'étape 1, beaucoup d'initiatives. Donc, c'est des initiatives de membres du personnel, d'enseignants qui ont lancé certaines plateformes, manières de travailler, envoyer des exercices aux jeunes. On a aussi là, tous nos services complémentaires qui sont entrés en communication avec plusieurs élèves de notre école. Par la suite, le ministère nous a envoyé certaines plateformes. Donc, l'école ouverte a été un premier portail. Donc, les jeunes ont pu commencer à explorer avec leurs parents. Et depuis la semaine passée, c'est la trousse pédagogique. Donc, présentement, je vous dirais, là, c'est le centre de nos actions. Donc, Okay. la trousse pédagogique, c'est des activités par niveau qui sont envoyées par le ministère. Nous, on achemine cette trousse-là dans les familles via l'adresse courriel des parents et des jeunes. Et nos enseignants viennent préciser, bonifier, expliquer certaines notions. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que présentement, le ministère nous demande d'aller consolider des apprentissages qui ont été faits à la première et à la deuxième étape, et on ne va pas vers de nouveaux apprentissages. On reprendra où on a arrêté au retour en classe. Alors, on s'assure là, que les trousses pédagogiques répondent à ces besoins-là. Et ce qui est important aussi de lancer, c'est qu'il n'y a aucune évaluation. Donc, l'ensemble des trousses pédagogiques qui sont distribuées, des activités qui sont offertes aux jeunes, il n'y a rien de ça qui va être évalué. Là. Donc, c'est la même chose pour ce qui est des examens du ministère, là? Bien, exact. Il n'y aura pas d'examen du ministère cette année et il n'y aura pas d'examen non plus là, provenant de la commission scolaire. Alors, ce qui est demandé, c'est que un peu ce qui touche la promotion et la diplomation, ça sera fait avec les notes de la première étape, de la deuxième étape et du jugement professionnel des enseignants. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui vous viennent en tête que vous aimeriez justement transmettre, là? Hey, tout à fait. D'abord, on se fait une priorité là, à ESMSA de communiquer avec les parents, de garder une bonne collaboration école-famille. Ça fait partie de notre projet éducatif. Parents, élèves, s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Nos gens sont disponibles. Présentement, chaque élève reçoit une communication hebdomadaire personnalisée d'un membre du personnel. Et on a envoyé l'invitation. Donc, mardi prochain à 18h, on aura une rencontre, là, un peu une foire aux questions qui va être organisée. Les parents ont reçu un lien, vont pouvoir se joindre à la rencontre. Et on aura une psychoéducatrice, Marie-Josée Parent, qui va être là peut-être pour répondre aux questions en lien avec qu'est-ce que je fais avec mon jeune présentement, comment l'aider à prendre une routine, gérer les comportements. On aura aussi M. Carl Richard, conseiller en orientation, qui pourra répondre aux questions en lien avec la promotion, la diplomation, l'entrée au cégep. Et nos directions adjointes, là, Mme Isabelle Corriveau, Mme Aïssa Manta, seront aussi présentes pour peut-être vraiment tout ce qui touche là, la vie scolaire des jeunes au premier niveau. Là. Donc, tous ces gens-là seront là pour répondre aux questions des parents. Monsieur Paquette, Madame Fortin, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est nous qui vous remercions, M. Verret. Merci beaucoup pour la possibilité de communiquer directement avec nos partenaires et la communauté. C'est apprécié. Oui. De votre côté, Madame Fortin, peut-être un message en particulier que vous voulez peut-être lancer aux élèves ou encore au personnel, là, à vos collègues?
Bien, moi, je tiens à remercier tout le monde qui ont embarqué dans cette vague-là, dans ce mouvement de ESMSA te défie, et également là, de mentionner à nos élèves qui sont plus les finissants que dès que possible, lorsqu'on aura des réponses à leur donner là, concernant certains événements importants pour eux, ça va être fait et qu'on fait tout ce qui est possible là, pour les rendre heureux et de célébrer leur fin de secondaire. On demeure en communication. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup. Voilà, c'était M. Luc Paquet, directeur de l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne, et Mme Vanessa Fortin, qui est technicienne en loisirs à la Polyvalente, qui nous donnait justement une dernière mise à jour là, des derniers développements à l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne.